Bonjour à tous, bienvenue sur cette 30e vidéo, c'est la 30e séance sur le cours Windows et on va aborder une vidéo un peu de transition par rapport à ce que nous avions vu avant et ce qui viendra dans le chapitre d'après qui va toucher un petit peu tout ce qui concerne le réseau, donc ce sera on va dire la prochaine partie de ce cours. Et là on va faire la transition avec le pare-feu. On va revenir sur ce dernier puisque je l'avais légèrement énoncé, on en avait légèrement parlé dans des séances précédentes et en particulier dans la séance 6, on en avait parlé. Et je vous avais donc fait tout un tas d'explications sur les antivirus et la sécurité de manière générale, si vous vous souvenez bien, au niveau de ce cours, en vous expliquant un petit peu, en donnant quelques conseils sur la manière de vous protéger, de faire attention un petit peu à ce que vous consultez sur Internet, ce que vous téléchargez, surtout ce que vous exécutez. On avait vu un petit peu tout ça ensemble. Et je vous avais parlé du pare-feu, puisque le pare-feu en fait est intégré ici à l'antivirus Windows Defender. On parle du pare-feu Windows Defender, ça fait en fait un bloc commun. Et je vous avais expliqué justement quelques simples, on va dire, petites choses sur le pare-feu en vous disant que le pare-feu Windows, donc natif, était suffisant pour un usage quotidien. Et vous pouviez utiliser celui-là. Donc là, c'est le moment d'aller un petit peu plus loin, de développer un peu plus là-dessus. Au niveau de l'outil graphique déjà, et ensuite, bien sûr, avec PowerShell. Maintenant vous êtes habitués, comme toujours, on va aborder ensemble quelques nouvelles commandes encore qui vont venir s'ajouter déjà à la longue liste des commandes PowerShell que nous avons vues jusqu'à présent. Quand on parle de pare-feu, on va distinguer ici, en tout cas nous, ce qui va vous concerner vous, pour la majeure partie des gens, donc les particuliers surtout, on va retrouver deux pare-feux principaux. On va retrouver le pare-feu applicatif, donc c'est celui qui va nous intéresser, c'est celui de Windows. Donc on va en fait y accéder directement depuis le menu démarrer, on va taper par, et normalement vous aurez trouvé le pare-feu Windows Defender. Vous aurez donc cette interface. Alors pareil, il est possible qu'avec les mises à jour ultérieures et que si vous voyez cette vidéo bien plus tard, que cela ait changé, puisque là on passe encore par l'ancien et l'historique, pas notre configuration, mais par la suite vous aurez en fait de plus en plus de choses qui seront mises dans les paramètres, depuis qu'il y a eu tous les changements avec Windows 10, le temps que la transition en tout cas se fasse. Ça c'est le pare-feu applicatif, on va revenir de toute façon un petit peu dessus, je le laisse comme ça de côté, on va revenir dessus. Et le pare-feu applicatif, eh bien ici va concerner la machine individuelle, d'accord. Votre système, c'est cet ordinateur précisément. Vous avez forcément un autre pare-feu qui entre en compte, qui est le pare-feu qu'on va dire pare-feu matériel, qui est celui de votre box Internet. Votre box Internet, en tant que particulier, elle fait office de routeur, et c'est en fait la première barrière, si vous voulez, voyez ça comme la douane, comme un vigile, c'est la première barrière en fait de sécurité avant d'accéder à votre réseau local. Donc si vous voulez faire des configurations par la suite, comme on va de toute façon l'aborder ensemble, en amont, vous pourrez donc vous charger de faire des configurations au niveau de votre routeur, donc au niveau de votre box ici en l'occurrence, pour l'ensemble du réseau. Donc toutes les machines connectées au réseau seront donc soumises aux différentes règles personnalisées que vous pourrez éventuellement définir à ce stade. Alors ça, je ne vais pas vous faire un cours dessus, il faudra aller voir vous-même. Selon le routeur que vous avez, une Freebox, une Bbox, une Livebox, peu importe, une Alicebox si vous avez encore quelques vestiges comme ça, quelques artefacts, vous pourrez trouver de toute façon sur les sites officiels associés tout ce qu'il faut pour configurer des règles de pare-feu sur les différentes box internet en fonction. Donc ça sera très simplement via un outil graphique, généralement une interface web, donc il n'y a pas de problème à ce niveau là. Nous on va s'occuper de la partie individuelle, c'est-à-dire que les règles qu'on va pouvoir éventuellement appliquer sur la machine ici à titre individuel, donc qui ne va pas s'appliquer sur les autres machines éventuellement du réseau local. On va passer déjà par l'outil graphique, on va regarder ensemble. Et ensuite, bien sûr, on verra un petit peu tout ça en ligne de commande, puisqu'on va voir que PowerShell propose beaucoup d'outils, mine de rien, concernant le pare-feu. Alors, le pare-feu ici, on va revenir sur l'interface de tout à l'heure. On va retrouver une vue d'ensemble, et on va notamment avoir des termes importants, qu'on en voit deux ici, privé, public, et on va retrouver un autre qui est aussi le domaine. Donc ça, ce sont ce qu'on appelle, et c'est très important, des profils. Les profils, ça correspond tout simplement à un jeu de configuration que vous allez pouvoir appliquer. C'est-à-dire que vous êtes peut-être, alors moi là je suis sur une machine virtualisée, un système virtualisé, donc je suis connecté à un réseau public. En réalité non, c'est parce que je passe par VirtualBox, donc il l'a configuré tel quel par défaut. Vous, il y a de fortes chances que vous soyez connecté sur réseau privé. Le réseau privé, c'est chez vous en fait, c'est votre domicile, c'est un réseau dit de confiance, d'accord. Le réseau public, ça peut être un cybercafé, ça peut être un hotspot, ça peut être un lieu de connexion, tout simplement un accès internet public par définition, qui n'est pas réputé fiable ou en tout cas sécurisé, bien évidemment. Donc vous comprenez bien qu'en termes de règles au niveau du pare-feu, on ne va pas forcément configurer les choses de la même manière.
Et on peut retrouver ensuite le profil domaine qui lui concerne simplement votre réseau, l'ensemble du réseau, par exemple votre réseau local, donc toutes les machines qui sont connectées à ce dernier. Donc ce sont les trois profils qu'on va principalement retrouver, le domaine, le profil public et le profil privé. Comme ça on a résumé un petit peu tout ça. Une fois qu'on a ça du ensemble, on va aller voir vite fait sur la gauche ce qu'il y a ici. Alors là, je vais faire finalement, je vais prendre un peu les différentes options une par une quasiment pour montrer les plus importantes. On va revenir de toute façon un petit peu sur celle-ci. On va retrouver donc les paramètres par défaut, c'est si vous voulez rebasculer toute la configuration par défaut au niveau du pare-feu. Donc par exemple, si par la suite vous avez ajouté des règles personnalisées, que vous voulez tout remettre à l'état, on va dire, d'usine tel que c'était au départ, eh bien vous pourrez passer par ce paramètre-là et vous pourrez comme ça remettre tout comme c'était au début, il n'y aura pas de problème. A l'inverse, on pourra configurer des paramètres avancés, on va le voir de toute façon un petit peu plus tard. Premier point important en tout cas, la possibilité d'activer ou désactiver le pare-feu. Évidemment, il n'est absolument pas conseillé de le désactiver, ça va de soi, parce que ça va agir en fait comme une sécurité. Alors je vais en parler, je ne vous ai pas encore expliqué finalement à quoi ça servait précisément, mais vous allez voir un petit peu, on parle vraiment de sécurité, et le pare-feu a un rôle prédominant à ce niveau-là. Donc là, tout ce qu'on voit en revanche, parce que ce qui peut être intéressant dans cette interface graphique, c'est qu'en plus de pouvoir activer le pare-feu, ce qui doit être normalement le cas par défaut, peu importe les profils d'ailleurs, donc là on n'a pas le profil domaine, c'est normal, c'est de pouvoir éventuellement bloquer toutes les connexions entrantes, comme vous voyez ici. Donc si vous estimez qu'à un moment donné, vous voulez refuser toute connexion entrante, peut-être vous êtes dans un contexte où vous voulez absolument ça, vous pouvez le faire. Et là on voit que les cases sont cochées, c'est la partie notification, c'est-à-dire lorsque en fait votre pare-feu va identifier donc une connexion, sortante ou entrante d'ailleurs, on va parler un petit peu de cette différence entre les deux, et bien il va vous notifier, il va vous dire telle application elle cherche à envoyer des données en sortie, donc à faire une communication sortante, ou au contraire on a une adresse, une machine qui essaye de communiquer, donc qui entraîne une connexion entrante, d'accord, donc veut entrer en communication, et pareil dans ce cas là il peut vous notifier. Donc on peut retrouver comme ça ces infos-là. Je dis que des fois c'est pas forcément facile à trouver, donc tout est ici en fait. C'est pas forcément très bien rangé, mais encore une fois, ça changera très certainement de toute façon à l'avenir. Sinon les notifications, on retrouve ça aussi là. Donc vous voyez, on revient sur le même panneau. C'est pour ça que je vous disais c'est pas forcément très bien organisé, mais bon, c'est pour vous montrer que finalement, les notifications elles sont au même endroit également. Voilà comment ça va se passer au niveau du pare-feu. Maintenant, on va entrer un peu plus dans le détail. À ce stade du cours, au début, on avait juste parlé de sécurité globale, parce que les toutes premières vidéos du cours, y compris la fameuse séance 6 à laquelle je faisais référent, concernaient le gros chapitre de ce cours Windows sur un simple usage standard, c'est-à-dire l'usage de n'importe qui sur Windows, y compris quelqu'un qui ne fait pas d'informatique, programmation, qui ne fait pas d'administration, système ou réseau. C'était vraiment pour un simple usage de son système. À ce stade, là, vous êtes dans l'administration. Là, on a largement attaqué les séances du cours concernant l'administration du système, et après, on verra de l'administration réseau. Donc, il est temps que j'aille un petit peu plus loin dans le détail concernant le pare-feu. Le pare-feu va permettre en fait d'établir un ensemble de règles pour indiquer tout simplement ce qui doit être autorisé ou non, avec différentes règles et configurations et niveaux d'accès. Vous pourrez dire tout simplement, telle application par exemple, je bloque toute communication sortante, toute communication entrante, l'un ou l'autre, ou les deux, vous pouvez faire comme vous voulez. On peut également agir sur un numéro de port, donc ça c'est selon en fait les différents protocoles que vous voulez utiliser, que ce soit par exemple navigation sur internet, c'est le protocole HTTP, port 80 par exemple. On peut retrouver d'autres ports et d'autres protocoles aussi de communication, TCP, UDP, je ne vais pas entrer en détail parce qu'on n'est pas sur un cours de réseau non plus, mais vous allez pouvoir agir en tout cas sur ces éléments bien particulier. Donc soit au niveau application, soit au niveau des ports, au niveau des protocoles, et bien sûr même bloquer toute communication. Mettons, vous voulez absolument pas qu'une personne puisse utiliser votre adresse IP pour pouvoir s'y connecter ou effectuer des requêtes, vous pouvez tout simplement bloquer toute connexion entrante. Alors attention, après avec ce qu'on fait, ça pourrait peut-être bloquer le bon fonctionnement de certaines autres applications, mais en tout cas vous pouvez paramétrer des choses comme ça. On va regarder comment que ça se passe au niveau de l'interface graphique. Paramètres avancés, c'est la partie qui va nous intéresser. Donc ça, je vais le laisser ici. Alors pareil, prenez pas forcément tout en compte. Je suis sur un système virtualisé, donc il y a de fortes chances qu'au niveau de la configuration, peut-être que des choses ne seront pas activées alors qu'elles devraient l'être, etc. J'en sais rien en plus, que j'avais pas spécialement regardé, parce que c'est la première fois qu'on aborde le pare-feu sur le cours, et je me sers de ce système virtualisé que pour le cours Windows. Donc je découvre avec vous en fait ce qui est activé ou pas, ici au niveau de l'interface. On retrouve principalement la vue d'ensemble. La vue d'ensemble, on retrouve quelques infos, un petit peu comme on l'avait vu dans l'interface d'avant, qui était beaucoup moins détaillée. Où là, cette fois-ci, on a effectivement, vous voyez le profil de domaine qui apparaît. Comme ça, on voit où le pare-feu est actif, et ça tant mieux, il est activé partout.
On voit un petit peu, bon, si des connexions entrantes sont bloquées, donc là on voit que par défaut, ce n'est pas le cas, et des connexions en tout cas sortantes qui ne correspondent pas à une règle sont autorisées, donc pareil, on a différentes donc, de choses qui sont paramétrées ou pas. Donc on peut retrouver comme ça un petit peu toutes les règles. Voilà comment que ça se passe en tout cas à ce niveau-là. On va pouvoir configurer, c'est-à-dire que vous allez pouvoir déjà faire beaucoup de choses au niveau du pare-feu à ce stade, au niveau de l'interface. Parce que là, vous avez finalement la vue d'ensemble, ok, donc ça, il n'y a pas de problème. On va pouvoir activer et désactiver le pare-feu, mais on l'a déjà vu tout à l'heure, on n'a même pas forcément besoin d'arriver sur cette interface, donc je ne reviens pas dessus. Et vous allez pouvoir, par exemple, configurer, paramétrer l'accès, finalement, l'autorisation d'une application à pouvoir communiquer, d'accord. Et enfin, gérer les différents types d'accès, donc ça, je l'avais dit, par exemple en spécifiant que vous autorisez toutes les connexions entrantes via ce numéro de port sur votre adresse IP, donc votre machine. Voilà, on peut faire ce genre de règle-là, tout simplement. Donc là, on a la vue d'ensemble, on s'en a bien compris. On a les différentes règles concernant tout ce qui est trafic entrant, les règles personnalisées. Donc vous avez forcément déjà des règles qui sont natives, en fait, qui ont été paramétrées par défaut par le système, donc qui sont présentes. Vous pouvez avoir des règles également en fonction des applications que vous avez installées, surtout si vous utilisez, vous êtes programmeur, donc vous utilisez peut-être des serveurs, vous utilisez des outils de connexion ou des outils qui travaillent, donc qui communiquent avec Internet ou qui communiquent en ligne. Donc ces outils-là peuvent ajouter certaines règles au pare-feu. Pourquoi ? Tout simplement pour se donner les autorisations de pouvoir communiquer. Donc souvent, par contre, vous êtes averti quand même que ça vous est peut-être déjà arrivé, vous lancez une application pour la première fois et vous avez une petite fenêtre du fameux pare-feu justement qui vous dit bien qu'une application veut pouvoir communiquer. Généralement, on vous propose de cocher l'une ou l'autre ou les deux des cases concernant le profil public-privé et après vous autorisez ou vous bloquez simplement et comme ça, l'application peut communiquer. Donc si vous faites du développement web, vous avez forcément déjà vu cette petite fenêtre s'ouvrir au moins la première fois quand vous avez démarré votre serveur Apache par exemple ou autre. Vous avez forcément rencontré ça. Comme vous le voyez, il y en a beaucoup. Il y a beaucoup de règles différentes avec plein d'informations. Donc on retrouve, vous voyez, les protocoles ici, TCP, UDP. Donc on a pas mal de choses qui sont configurées ici. Bon, ça, ce sont les deux principaux concernant les communications de données. On a les numéros de port. Donc on voit un petit peu ce qui est concerné aussi là. Et éventuellement, voilà, parce que bien sûr, on parle beaucoup ici d'ordinateur local, mais on pourrait parler de machines distantes, parce qu'on peut faire des communications. Donc si on a plusieurs machines sur un seul réseau, eh bien on peut configurer un peu aussi pour d'autres PC du réseau. Mais là on est sur des configurations individuelles. On travaille sur les configurations individuelles en particulier ici. On retrouve également les profils, donc soit tous, soit certains profils en particulier. Et après vous voyez qu'on a plein d'informations par rapport à ça. Donc trafic entrant, je pense que c'est clair mais je le précise quand même, c'est évidemment tout ce qui arrive, d'accord, sur votre machine. Trafic sortant, c'est tout ce qui communique et qui en sort. Donc une application par exemple qui envoie des données, donc par exemple une application de Microsoft qui envoie des données à Microsoft, on parle de communication sortante. Donc c'est quelque chose que vous pouvez comme ça contrôler aussi. Donc ça vous permet de voir, ne serait-ce déjà qu'à titre informatif, de voir ce qui peut communiquer en sortie, ce qui peut communiquer en entrée, en fonction des applications, et ne serait-ce que par exemple un simple devoir de surveillance. C'est-à-dire si un jour vous avez une application qui a un usage très précis, où vous partez du principe qu'elle n'a pas à communiquer vers l'extérieur, vous pouvez vous assurer qu'elle ne le fait pas. Et si à un moment donné elle le fait, devoir pour le bloquer, ou même vous, par la suite, configurer une règle pour dire je bloque toute communication sortante pour ce programme en particulier. Comme ça, vous êtes sûr qu'elle ne pourra pas en fait communiquer en sortie. Donc ça, c'est plus pour les gens qui s'inquiètent, qui se disent mince, peut-être qu'elle collecte des données, peut-être qu'elle envoie des trucs qu'elle ne devrait pas. Donc vous pouvez toujours vérifier ça, et vous pouvez surtout le configurer. Voilà, en tant qu'administrateur, c'est quelque chose que vous pouvez faire. Donc là, on voit un petit peu tout et on voit que finalement, il y a beaucoup de choses qui peuvent communiquer vers l'extérieur aussi. Ok, pour cette partie-là, c'est bon. Alors ça, c'est autre chose, ça ne nous intéresse pas. Au niveau des règles, parce que c'est ce qui va rentrer le plus, si vous voulez ajouter certaines règles par l'outil graphique, évidemment, ça va être très facile. On va passer directement par ici. Voilà, vous avez cette interface-là. Le mieux en premier, c'est de bien sélectionner sur quel type finalement de trafic vous voulez agir, trafic entrant, trafic sortant. Donc par exemple, moi si je veux dire, tout ce qui entre, en fait, je fais ça, donc du trafic entrant, je fais une nouvelle règle, et là vous avez une interface simple qui va s'ouvrir et qui sera suffisamment claire. J'aurais même pas eu besoin limite de vous l'expliquer, et vous voyez que tout est suffisamment clair. On peut bloquer au niveau d'un programme, d'un port, c'est ce que je vous disais, avec un contrôle prédéfini, mais ça c'est un cas quand même plus particulier. Et personnalisé, ça c'est quand on connaît un petit peu plus, si on veut configurer avec certaines règles, mais à la rigueur, si on veut faire des cas plus poussés, on passera plutôt par la ligne de commande, tant qu'à faire. On fait quelque chose de mieux à ce niveau-là. Donc là, programme, admettons, voilà, je fais programme, hop, ou alors non, mieux plutôt, parce que si on passe programme, on va passer en trafic sortant, hop, nouvelle règle, voilà, on va passer par programme, donc là,
tous les programmes, bon, ça sera un peu bizarre parce qu'il y a des programmes qui ont besoin de communiquer avec Internet, hein, ne serait-ce que votre navigateur, ne serait-ce que votre antivirus ou autre, donc ce serait embêtant. Mais on peut s'amuser à faire ça. On passe par un programme quelconque, j'en sais rien, n'importe quoi. Mettons que vous avez, par exemple, moi comme j'ai rien, là pour le coup d'installer, on va pas aller loin. Mais en gros, vous sélectionnez un programme, vous le mettez ici, et après voilà, comme ça, ce programme, vous allez pouvoir en fait mettre une action. Alors évidemment, il veut pas. Bon, de toute façon, je vais pas activer la règle par la suite. On fait ça comme ça. Et après, voilà, vous pouvez choisir l'action. Donc autoriser la connexion, l'autoriser seulement si elle est sécurisée et carrément la bloquer. Vous faites ça. Vous pouvez indiquer sur quel profil ça se fait, puisque encore une fois, je vous l'avais dit, chaque profil peut être configuré différemment. Si vous êtes connecté chez vous, vous passez sur le profil privé, donc vous avez peut-être beaucoup plus de choses que vous autorisez. Si vous êtes sur votre réseau, il peut y avoir des choses en plus, ou peut-être des choses en moins. Et par contre, si vous êtes sur le profil public, là vous sortez avec votre PC portable, mettons, vous passez sur le profil public, et dans ce cas-là, il y a plein de règles de pare-feu que vous pouvez configurer pour dire ah non, je bloque telle chose pour en fait éviter certains problèmes et protéger, on va dire, davantage votre machine. Donc on peut faire ce genre de choses là. Et enfin, vous pouvez mettre un nom, il faut mettre un nom en tout cas à la règle de pare-feu, éventuellement une description, et vous validez, comme ça la nouvelle règle est ajoutée. Et bien sûr, vous pouvez après la modifier, la supprimer, etc. On peut tout changer, d'accord? Donc là, vous voyez par exemple, on peut désactiver une règle qui est en route, parce qu'évidemment, elles sont soit actives, soit désactivées. Et après, on peut faire certaines modifications, les supprimer, on peut trouver tout un tas d'informations. Donc voilà, vous voyez qu'il par exemple à tout moment ici, je veux pas, admettons, que calculatrice Windows, voilà. Je veux pas que calculatrice Windows communique par exemple à l'extérieur, et je fais bloquer la connexion, elle ne pourra pas. Alors si c'était une application qui a besoin peut-être de communiquer à l'extérieur pour faire une mise à jour ou autre, ou faire des recherches par exemple d'outils qu'elle utilise comme module, ça ne marchera plus. Donc c'est pour ça que je dis faites attention, parce que des fois on se dit oui, une calculette n'a pas forcément besoin de communiquer vers l'extérieur, peut-être que si. Donc bien évidemment, quand vous ajoutez des règles de pare-feu, attention de ne pas forcément trop en faire, parce que vous pourriez peut-être rendre une application inutilisable ou faire en sorte qu'une application ne puisse tout simplement plus fonctionner comme il faudrait. Donc il faut veiller un petit peu à tout ça. Voilà pour les différentes règles, en tout cas tout ce qu'on a vu au niveau de l'interface graphique, au niveau du pare-feu, au niveau de la configuration qu'on peut faire. Et ça, évidemment, ça va concerner une majeure partie des gens aussi, peut-être parmi vous, qui vont vouloir, en tant qu'administrateur, ajouter des règles ici pour pouvoir configurer certaines choses. Je passe très vite en revue les différentes options qu'on a sur la droite, parce qu'on peut accéder à toutes les, on va dire, les options qu'on a pu voir déjà ici, pour supprimer une règle, accéder aux propriétés, donc on retrouve à nouveau les commandes ici. Et aussi, vous pouvez exporter la liste des différentes règles de pare-feu que vous avez. Et après, le reste, on l'a vu pour filtrer l'affichage, etc. Voilà, vous avez compris, c'est de l'interface graphique. Bon, j'ai pas besoin de vous présenter tout ça. Ok, je vais le laisser ouvert. Ça pourra peut-être nous servir pour d'autres choses. Et on va pouvoir passer maintenant à la suite. Donc là, évidemment, ça va concerner les gens parmi vous qui vont vouloir faire de la ligne de commande, voire peut-être programmer par la suite des scripts PowerShell, puisque nous allons donc aborder ensemble quelques commandes pour tout ça. Alors au niveau de PowerShell, on a un gros module, très gros module, pour tout ce qui est lié finalement à l'aspect sécurité, le pare-feu, etc. Je vous le dis tout de suite, on ne verra pas toutes les commandes. Voilà, déjà il y en a plein que je connais pas, et parce que j'ai jamais eu vraiment besoin de m'en servir, puis c'est pareil, j'ai pas non plus, je suis pas dans un parc informatique avec un gros réseau de machines qui a donc besoin de certains paramètres, donc il y a des choses que j'ai jamais eu besoin d'utiliser, donc forcément, si j'en ai pas besoin, je vais pas apprendre des choses inutiles, dans mon cas en tout cas précisément, mais on va en tout cas voir pas mal de commandes, parce qu'il y a beaucoup de choses qu'on peut paramétrer au niveau du pare-feu, et en passant évidemment par PowerShell. On a un module Net Security qui va contenir, donc c'est un module de PowerShell ici, qui va contenir tout un tas de commandes, et on va comme ça pouvoir retrouver beaucoup d'informations. On va commencer par get, parce qu'on va récupérer, donc ça on en a vu plein des commandes get, et on va très souvent retrouver un peu la même chose, ça va être firewall, net firewall plus exactement, et ensuite éventuellement suivi de quelque chose. Et là on va commencer par les profils dont je vous parlais. Donc les profils, on les a énoncés tout à l'heure, domaine, privé, public, sauf que là bien évidemment ça va être renvoyé après, sauf si c'est localisé, mais on aura les noms des profils en anglais, puisque ce sont des propriétés, n'oubliez pas. Donc tout ceci ce sont des propriétés, je fais un petit rappel quand même important, et on retrouve comme ça les différents domaines, avec les différentes informations que nous avons. Donc ça, c'est pratique déjà en soi, parce que ça nous renvoie donc plein d'informations intéressantes sur les profils qu'on a, est-ce qu'ils sont activés, et différentes informations qui peuvent être liées à ces profils en question. Donc on a quand même quelques informations ici qui peuvent être utiles. Encore une fois, n'oubliez pas, vous pouvez formater ça, vous pouvez afficher une propriété en particulier, toutes des choses qu'on a vues dans les précédentes séances, et que vous pouvez bien sûr réutiliser ici, mais je ne vais pas le rappeler à chaque fois, bien évidemment. On peut partir sur un autre nom, donc pareil, on a plein d'arguments qu'on peut utiliser.
Voilà, si on veut juste un seul, on peut en envoyer un seul parce que vous voyez que la propriété name est ici, donc il y a un argument name au niveau de la commande qui nous permet comme ça de récupérer si on veut un petit peu les différentes informations. Ok, qu'est-ce qu'on peut voir d'autre? De toute façon, on va revenir sur plein de commandes, parce qu'il y en a qui vont nous servir, parce que, évidemment, et ça pareil, il faut que je le rappelle, parce que je sais qu'il y a des gens qui l'ont oublié, très souvent, quand on a des commandes get, je le rappelle, parce ce sera encore d'autant plus important quand on va programmer directement dans des scripts, les commandes get vont, la plupart du temps, vous voyez, afficher un résultat. Comprenez en termes de programmation que, bon, pour l'utilisateur, effectivement, ça affiche quelque chose dans le terminal. Pour le programmeur, ça renvoie un résultat. Et quand on parle de résultat, on parle d'un objet. Et un objet en PowerShell, je vous l'avais déjà dit, mais je le redis, ça peut être plusieurs choses. Ça peut être ici le retour d'une commande PowerShell, ça peut être une fonction, ça peut être un alias, ça peut être une variable, ça peut être plein de choses. Et l'avantage, qu'une fois que vous récupérez cet objet, il peut servir en entrée pour autre chose. Donc, on pourra très bien avoir ce genre de commande que j'ai fait, utiliser le fameux pipe, on l'avait déjà vu précédemment, et ensuite se servir du résultat, donc du retour de cette commande, donc l'objet qu'elle a renvoyé, comme finalement argument d'une autre commande. Et après éventuellement faire une autre commande par rapport à ce qu'on a. D'ailleurs c'est pour ça que si je m'amuse à faire ça, bon là on l'aura en plus, d'ailleurs je crois que c'est déjà formaté en liste de toute façon. Donc on va le formater plutôt sous forme de tableau, s'il veut bien le prendre en compte. Voilà, on peut changer le formatage parce qu'on a pris en fait l'objet qu'on avait ici en entrée, et ensuite on a dit tu le formates sous forme de tableau. Et vous voyez que là ça change, mais sauf qu'ici bon, il le fait par défaut tel quel, parce qu'il sait déjà qu'il y a toujours plein d'informations. Donc exceptionnellement pour cette commande, c'est vrai qu'il nous la formate déjà par défaut sous forme de liste. Donc ça, c'est des choses qui vont nous servir, et souvent les commandes get c'est ça. C'est pour récupérer des informations, soit juste pour les lire, telles quelles les consulter, mais n'oubliez pas que on va faire de la programmation avec tout ça. Donc tout ce que vous voyez, tout ce qu'on a vu ensemble concernant PowerShell, tout pourra être programmé. Donc tous les objets pourront être récupérés dans des variables et ensuite utilisés pour d'autres commandes. Donc n'oubliez pas ça, vraiment c'est très important, parce qu'il y a peut-être des gens qui pensent juste qu'on affiche des résultats, mais c'est beaucoup plus puissant que ça. On a quelque chose de beaucoup plus fonctionnel et avec beaucoup plus de variété et de fonctionnalités possibles au niveau du langage. On y va, donc là on a vu pour les profils, on a plein d'informations, évidemment on peut filtrer, on peut vérifier d'autres choses, mais deuxième commande, après get net firewall profile, eh bien on parlait d'un ensemble de règles tout à l'heure, et bien on va retrouver également ceci au niveau des règles ici qui sont configurées. Donc là bon, si je me contente de faire ça, bon déjà on voit que j'ai pas l'accès administrateur, parce qu'évidemment il y a des choses qui sont accessibles comme un administrateur, donc on va le faire, on va passer là. Je vais rouvrir un PowerShell ici. En tant qu'admin, il va m'ouvrir une nouvelle fenêtre de toute façon. Voilà. Donc ça, je vais l'enlever dans tous les cas. On va rebasculer là-dessus. Alors c'est un peu lance normal parce que pareil, virtualisé, j'ai plein de choses qui tournent sur système hôte. Donc des fois, c'est un peu lent sur les vidéos. Hop, enfin je mets à jour d'ailleurs le PowerShell. Là, je vois qu'il y a une notification. Et on va refaire la commande. Net firewall rule. Et donc évidemment, on va avoir beaucoup de choses, parce qu'il peut y avoir plein d'informations. Vous avez vu la liste qu'on avait, je vais l'arrêter avant, parce qu'on a vraiment plein de choses. Et on a comme ça l'ensemble des règles, et pour chaque règle, comme vous voyez, on a plein de propriétés. Un nom d'affichage, une description, on les va retrouver. Et vous voyez les informations qu'on avait vues tout à l'heure finalement sur l'interface graphique. Voilà, en gros c'est ça que vous renvoie la commande PowerShell, mais évidemment peut-être avec encore plus d'informations si besoin. Donc on retrouve vraiment un petit peu tout ce qu'il nous faut ici. Et après, on va pouvoir travailler en fait avec ces différentes commandes. Donc il faut vraiment bien prendre en compte tout ça. Il y a une information sur laquelle j'aimerais un petit peu venir sans trop entrer en détail, parce que c'est pareil, faut vraiment comprendre, encore une fois, vous êtes sur un cours d'un système d'exploitation, d'accord? Un système d'exploitation, il y a des centaines de personnes qui bossent dessus, donc il y a une quantité astronomique de choses, que ce soit en interne, que ce soit au niveau de l'utilisateur, au niveau de l'administrateur, au niveau de tout ça. Donc vraiment, s'il fallait faire un cours complet, c'est-à-dire te dire vraiment, on vous apprend tout de Windows, de A à Z, toutes les fonctionnalités, tout ce qu'il y a, tout ce qui a changé aussi, parce qu'il y a des fois des choses qui deviennent obsolètes, des nouvelles choses qui sortent, ne serait-ce que pour PowerShell, ça va très vite, on n'en finirait pas. Vraiment, il y a énormément de choses, et c'est normal de pas tout savoir, c'est normal de pas tout connaître, c'est normal de pas forcément aussi tout utiliser, parce qu'on se contente seulement de ce qui peut nous servir, et pas forcément du reste. Mais il y a un point quand même sur lequel je dois parler, parce que vous aurez peut-être un jour, peut-être pas tous, mais vous aurez peut-être un jour besoin de vous intéresser à ça. Parfois, vous allez rencontrer le terme de Policy Store. D'accord? C'est tout simplement donc un magasin de stratégie. C'est vrai que le terme est un peu bizarre, mais c'est comme ça.
Et on parle en fait d'un magasin de stratégie d'autorisation. Donc on prenait un groupe, un ensemble de stratégies d'autorisation. En fait, ça se réfère, si vous voulez, ce policy store, que des fois vous allez rencontrer, on a en fait un argument qui est utilisable au niveau de la commande, à tout un ensemble de règles, de paramètres de sécurité, tout ce qui va définir en fait le comportement de votre pare-feu. D'accord? C'est un petit peu tout ce qu'on a cité. Donc quand on a comme ça les règles de notre pare-feu, on va parler de magasin de stratégie d'autorisation. Et on va retrouver plusieurs groupes. Vous avez des cas par exemple avec un ensemble de règles qui sont locales et statiques, donc c'est ce que vous allez principalement retrouver sur votre machine. Et après vous pouvez avoir d'autres groupes avec des noms, tout un tas de noms un peu techniques, en tout cas nommés, hein, c'est des groupes nommés, bien précis, et qui sont donc, vous allez pouvoir retrouver en fonction des différentes règles que nous avons. Donc là par exemple on en voit un, voilà, Persistent Store, on peut avoir Local Stuff, on peut avoir plein d'autres exemples en fait. Je sais pas si on en voit un autre ici que lui. J'ai pas l'impression, et on peut retrouver comme ça en fait différents, on va dire jeux, différents groupes de stratégies, différents ensembles d'ensemble de règles en fait par rapport à ce que nous avons ici. Donc il est possible qu'un jour vous entendez parler de ça, que vous ayez besoin d'utiliser des commandes. Donc je voulais expliquer, parce que ça que le problème aussi en informatique, c'est qu'on a beaucoup de termes en anglais, et souvent c'est bien de l'expliquer en français, parce qu'on ne peut pas se contenter en fait de ce qu'il y a en anglais. Il faut peut-être un peu expliquer les choses en fait. Donc tout ce qui concerne encore une fois les règles de filtrage, l'autorisation, le blocage, tout ce qui va être de la sécurité par exemple pour des groupes d'utilisateurs, tout ce genre de choses, tout ce qui encore une fois fait le comportement de votre pare-feu, eh bien va être constitué, donc va constituer finalement ces magasins de stratégie, et c'est ça en fait qu'on définit comme étant Policy Store. Voilà. Un terme que vous allez très souvent retrouver encore une fois dans les différentes commandes qu'on va utiliser. Voilà, je voulais faire une petite parenthèse que je trouvais que c'était important, et je pense qu'on n'en parle pas assez. Et après, les gens, des fois, manipulent des outils qu'ils ne comprennent pas. Je trouve ça un peu dommage. Et vous me connaissez, j'aime bien entrer dans le détail. Si ça ne plaît pas aux gens, vous pouvez trouver des cours qui durent que 5 minutes par vidéo. Et vous aurez des choses très sommaires, très synthétiques. Et ça ira très bien aussi, il en faut pour tous les goûts. Bien, ceci étant dit, on va revenir sur Get Net Firewall Rule, mais on va réutiliser des outils d'avant. Parce que vous savez, on sait filtrer une commande, on l'a déjà vu, ça va faire des petits rappels. Je suis sûr que des gens parmi vous ont déjà oublié, mais ça tombe bien, c'est pour ça que je le rappelle. Bon, on va filtrer avec la fameuse commande, le fameux filtre WhereObject. Je vous l'avais dit, ici on récupère un objet. Et ça, le nom vous l'indique bien, ou l'objet, donc voilà, clairement. Et en fait, l'objet qui correspond à un certain filtre en fait que vous appliquez. Et comme ça, on peut changer ça. Alors, évidemment, j'ai viré la commande, bien joué. On refait, on coupe tout de suite. Vous voyez les différentes propriétés qu'on a. Donc on va refaire ce qu'on faisait quelques séances avant. Je vais faire ça pour passer en bas. Ah oui, mais ça sert à rien, ce que je fais, ça reste en bas du terminal. Bien joué. Très bien joué. Donc on fait WhereObject. De toute façon, ça se voit bien pour vous à l'écran, sur la vidéo. Donc il n'y a pas de problème. Et si on va filtrer, si vous vouliez récupérer sur une information en particulier, on peut récupérer sur l'information qu'on veut. Donc la propriété qu'on veut. Donc n'oubliez pas un $, tiré du bas, ou le underscore, si on utilise le terme anglais. Un point, au point, et ensuite vous pouvez donc spécifier la propriété que vous voulez, par exemple action, et ensuite utiliser certains opérateurs mais PowerShell, donc qui sont particuliers, donc ici le equal pour égal, et indiquer par exemple tout ce qui correspond à une action qui autorise la connexion, donc allow, puisque encore une fois ce sont des termes anglais qui sont dans les valeurs des différentes propriétés ici au niveau de PowerShell. Et là on va récupérer plein forcément, parce qu'il y en a plein d'actions comme ça. Mais on voit effectivement qu'à chaque fois, on a bien récupéré des règles dont l'action est en fait d'autoriser la connexion. Voilà, action, allow, etc., etc. Donc ça fonctionne bien comme ça, et on peut bien évidemment filtrer. Donc ça, la commande toute seule, vous avez vu, on renvoie tout, ça serait vraiment pas très très utile. Le plus intéressant, c'est de filtrer. Pourquoi pas après, si vous voulez un truc plus lisible, renvoyer vers un fichier, on l'avait déjà vu plein de fois, voilà, classique. Et comme ça, vous pouvez consulter ça tranquillement et récupérer ça. Voire, en fait, une fois que vous avez filtré, que ça serve encore une fois en entrée pour une autre commande. N'oubliez pas qu'avec le pipe, on peut en fait utiliser la sortie d'une commande comme entrée d'une autre commande, et cette sortie à nouveau comme l'entrée de la troisième commande, et ainsi de suite. Et vous pouvez comme ça cumuler en fait à quasiment l'infini le nombre de commandes que vous voulez mettre. Donc c'est toute la puissance encore une fois de PowerShell ici. On a fait le tour de ça. Je pense que c'est bien. Voilà, donc comme ça on a vu un petit peu les différents paramètres. On va passer à d'autres commandes. Donc on a vu get net firewall profile, get net firewall rule. Donc on a vu deux commandes.
Et on va pouvoir passer à une autre commande qui va nous servir, qui va permettre de, cette fois-ci, paramétrer davantage un petit peu tout ça. La commande set, et je vous le donne en mille, la suite bien sûr classique, firewall rule. Et dommage, c'était profile, puisque rule en fait c'est encore autre chose. On peut configurer différents profils. Donc là, je sais pas moi, si on veut activer, désactiver par exemple pare-feu, pour un profil quel qu'il soit, on peut faire ça. Profile. Les termes en anglais, puisque c'est ce qui est utilisé principalement pour PowerShell. Et ensuite, l'argument enabled. Donc là, attention, c'est pas enable, mais enabled, c'est activé. Et ici, c'est un booléen. Donc pour dire on l'active, on le désactive. Donc on a vu en mode graphique rapidement où était l'option pour pouvoir activer, désactiver le pare-feu. Si vous vouliez le faire en ligne de commande avec PowerShell dans un programme, éventuellement plus tard, vous auriez des outils pour le faire. Bon après, encore une fois, désactiver un pare-feu, c'est quand même pour des scénarios bien particuliers. On s'amuse pas trop à faire ça. Mais on pourrait, désactiver le pare-feu, et même éventuellement selon un profil, de se dire par exemple, on le désactive, allez chez nous, on se dit bon vraiment il n'y a aucun risque chez soi, pas de problème, pas de pare-feu chez soi, voilà. Sur notre ordinateur, notre résidence, aucun problème. Par contre, sur le réseau local ou en public, non, là on le met. On laisse tel quel. Donc ça c'est la commande, bon je vais évidemment pas le désactiver, je vous montre juste la commande telle quelle, mais vous avez toute l'info. Qu'est-ce qu'on peut configurer d'autre ? Profile. Et ensuite, on va agir sur un profil en particulier. Par exemple, en public. Hop, profil public. Et on va choisir que par défaut, alors normalement si je fais tab, pareil, je vous le dis pas souvent, mais de temps en temps j'essaie de vous le rappeler. N'oubliez pas que PowerShell est assez puissant à ce niveau-là. Vous pouvez utiliser la touche tab de votre clavier pour auto-compléter les arguments ou les commandes. Comme ça, vous n'avez pas besoin de tout taper. Et si des fois vous avez, comme ça peut m'arriver, un petit oubli, parce que quand on manipule plein de langages différents, on ne sait plus trop. Voilà, on a default, puis après on sait que c'est inbound, voilà, puis on ne sait plus trop par la suite, est-ce qu'il y a autre chose. Et généralement on fait ça et on dit, ah oui, hop, on retrouve la commande. Et en appuyant plusieurs fois sur tab, s'il y avait un autre argument, ça le mettrait, mais là c'est le seul qu'il y a. Et là c'est pour indiquer tout simplement que tout ce qui est en fait communication entrante, donc l'action de tout ce qui est en fait entrant par défaut, inbound, sinon ce serait outbound, et bien ici on peut choisir de le bloquer. Comme la série bloquée, tout pareil. Et là on indique simplement que sur le profil public, on bloque toute communication entrante. Voilà, donc ça c'est quelque chose qu'on peut faire aussi très simplement. On va faire une petite dernière pour la route. Je vous l'écris et après on aura comme ça la suite. On peut le faire sur tous. Ouf, allez, à la rigueur. On dit chez soi. On désactive les notifications de pare-feu. Donc en gros, le pare-feu va plus vous notifier quand une application essaie de communiquer pour la première fois, parce qu'après, une fois que vous avez autorisé, ça ajoute la règle au pare-feu, terminé. Il ne va pas vous notifier à chaque fois. Une fois que vous avez donné votre autorisation, il dit ok, c'est bon, tu as autorisé, ça sera pour tout le temps. C'est pas, il autorise que pour une seule fois, et à chaque fois, il va vous redemander est-ce que vous autorisez l'application à communiquer avec Internet. Donc on fait ça. Notify, normalement vous l'aviez vu cette propriété quand il y avait toute la liste aussi des règles qui est affichée. Notify on listen, et ensuite on active aussi ce qu'on veut faire. Donc là, par exemple, false. Je désactive notification du pare-feu sur le profil privé. Donc on peut faire ce genre de choses là également. Voilà pour cette commande. C'était la troisième qu'on avait vue, et normalement j'ai pas oublié ce que je voulais qu'on voie avec vous. De toute façon, j'ai fait une liste quand même des commandes que je voulais qu'on voie pour pas en oublier une, parce que ce serait un petit peu dommage qu'à la fin de la vidéo je me dise mince, je devais parler de cette commande et j'y ai pas pensé. C'est un peu dommage. Et on va comme ça pouvoir passer à la suite, avec notamment la possibilité, maintenant qu'on a vu un petit peu comment agir sur le pare-feu en lui-même, et bien comme on a vu avec l'outil graphique nous pouvions ajouter de nouvelles règles, d'accord, ici, et bien on va pouvoir bien sûr ajouter de nouvelles règles au niveau du terminal, et ici au niveau de PowerShell. Donc là il y a plein d'arguments, parce qu'on l'avait vu tout à l'heure aussi, l'outil graphique, vous voyez, il y a énormément de paramètres qu'on peut qualifier ici. Donc vraiment, on a plein de choses qu'on pourrait faire à ce niveau-là, par rapport à ce qu'on veut bloquer, par rapport à ce qu'on veut faire. Donc plusieurs possibilités. On va retrouver le display name, d'accord. Donc le nom de la règle mais développé au complet, ça c'est le nom court qu'on va retrouver ici. On va retrouver la direction de la communication, donc entrant-sortant, donc inbound,
outbound. Alors je vais vous donner des exemples, ne vous inquiétez pas, je ne suis pas en train de noter vite fait les arguments, c'est parce qu'on va faire quelques petits exemples quand même sympas au niveau des commandes, pour que vous ayez des exemples concrets au niveau des différentes commandes. On a, si on veut agir sur le numéro de port, donc local port, ok. On a le protocole, voilà. J'en oublie pas d'autres, c'est par rapport à l'interface graphique. On a bien sûr l'action, ok. Si on veut bloquer ou autoriser, donc ça c'est quand même important. On va dire ça c'est les arguments principaux, ceux qui vont revenir le plus souvent. Ensuite on a si on a besoin d'activer ou non quelque chose, donc si vous voulez activer la règle que vous allez ajouter, ou la laisser en fait, c'est-à-dire que vous l'ajoutez à la liste mais vous la laissez désactiver, c'est juste que vous l'activerez plus tard, vous voulez juste voilà, la créer mais elle n'est pas active tout de suite, donc on pourrait tout à fait paramétrer ça comme ça aussi. Bon, la description, si vous avez besoin d'apporter une description à la règle en question, parce que c'est un peu compliqué juste avec le nom, on peut bien évidemment ajouter une description. Et d'autres informations, voilà, des adresses, donc que ce soit une adresse en local, une adresse qui n'est pas en local, donc remote address, et ensuite le type d'interface utilisé. Donc si c'est tout, vous avez, alors je vous mets quand même quelques valeurs, donc on a tout ici, et ensuite on va avoir donc remote access, mais surtout wireless si vous êtes en Wi-Fi et vous voulez que ça agisse qu'en Wi-Fi, parce que oui, vous pourriez aussi mettre des règles par rapport au type d'interface qui est utilisé. Donc là, vous voyez, on peut aller encore plus loin, vraiment au niveau de la configuration. On peut faire des paramétrages beaucoup plus fins encore si on veut, mais pareil, c'est comme tout, il faut en avoir l'usage, il faut avoir un scénario ou un contexte dans lequel ça se présente, mais au moins vous savez qu'il y a ces possibilités, en tout cas qui vous sont offertes. Et enfin, programme, voilà, si on veut indiquer un chemin vers un programme, par exemple pour le bloquer, l'autoriser ou je ne sais quoi, et bien voilà, vous avez à la fin votre programme, .exe, etc. Et on peut bien sûr utiliser cet argument programme pour pouvoir tout configurer. Voyons quelques exemples, maintenant que je vous ai un petit peu montré tout ça, parce que bon là c'est bien, j'étais un peu vite, c'est vrai que si on se contentait de ça, malheureusement bon, vous n'irez pas très loin un petit peu avec ce que je vous ai montré. Donc on va bloquer tout le trafic d'un programme. Admettons vous avez un programme, il est conçu normalement pour être utilisé en local, alors en espérant qu'il ne fasse pas par exemple un système de mise à jour automatique où il cherche une mise à jour en se connectant à Internet, sinon là, il utilise donc bien Internet. Mais vous avez un programme en local, en tout cas vous voulez l'utiliser tel quel, et vous voulez vous assurer qu'il ne communique pas des informations vers l'extérieur et qu'il ne reçoit pas d'informations, lui. Donc de l'extérieur, donc pas de communication entrante, pas de communication sortante. Et bien dans ce cas-là, on va pouvoir tout faire. Donc là, on ajoute une nouvelle règle. Par exemple, on dit bloquer, alors l'application, on va l'appeler Tomo, voilà, bloquer Tomo. On va mettre ça comme ça, display name. Alors c'est pas l'application qu'on bloque, en fait, c'est toutes, voilà, je sais plus écrire, les communications entrantes et sortantes du programme de Tomo, on va mettre comme ça, voilà. On aura une description. Donc là, vous voyez, je vous fais un cas concret. On fait un vrai cas, quelque chose qu'on pourrait tout à fait faire. Bon, il faudrait avoir l'application Tomo sur son système qui n'existe pas. Mais admettons, on va mettre ça comme ça. On l'active déjà, bon, évidemment, la règle sera déjà activée, tant qu'à faire. Le programme en question. Hop. Donc admettons, on a créé un super programme. Allez, c'est Elon Musk d'ailleurs qui l'a créé. Super. Tomo, voilà, .exe, comme ceci. Et vous avez normalement compris avec les commandes que j'ai pu montrer tout à l'heure, l'action c'est de bloquer. Et voilà, comme ça vous bloquez l'application. Donc là vous voyez, c'est même pas besoin de dire sortie, entrée, quoi que ce soit, direction. Vous dites juste bloque le programme. Voilà, on bloque en fait, on ajoute une règle qui bloque le programme. Et il n'y a aucune communication qui sera possible, aussi bien en entrée qu'en sortie. Comme ça on peut faire ce genre de choses là. Donc ça c'est un premier exemple. Deuxième possibilité, encore une fois, on pourra en faire des centaines, des exemples de commandes différents. Là je vous montre quelques cas. Bloquer une connexion entrante avec SSH. SSH, c'est souvent utilisé pour se connecter sur un ordinateur à distance. Si vous faites du web, vous pouvez par exemple, vous avez peut-être pris un hébergeur, enfin une offre chez un hébergeur. Par exemple, je suis en ce moment en collaboration avec Hostinger, donc n'hésitez pas. Et à partir de là, vous pouvez vous connecter via SSH, donc le protocole SSH, directement sur la machine distante. Et après, vous envoyez vos fichiers, votre site web, vos scripts, etc. Et c'est envoyé sur la machine qui est à distance. Et on peut passer par ça. Mais peut-être qu'à l'inverse, vous n'avez pas envie, donc question de sécurité, que quelqu'un puisse se connecter en SSH à votre ordinateur. Donc par exemple, il a votre adresse IP, et on ne veut pas qu'il puisse se connecter, en tout cas qu'il tente une connexion, ne serait-ce que ça, au moins tenter une connexion en SSH vers votre ordinateur. Alors après, attention, encore une fois, vous avez normalement une box internet ou un routeur autonome. Si vous êtes en entreprise, on n'a pas forcément une box internet, mais plus un routeur autonome à part. Donc c'est lui qui va en fait avoir toutes les règles et qui aura donc ce pare-feu matériel dont je parlais.
et vous pouvez avoir des règles déjà définies à ce stade au niveau du réseau qui vont bloquer de toute façon des connexions entrantes, ou voire en tout cas la quasi-totalité des connexions entrantes pour beaucoup de choses. Donc on a quand même quelques sécurités qui sont là par défaut. Mais admettons que nous n'avions pas certaines sécurités, on veut s'assurer en tout cas ici à titre individuel de bloquer toute connexion SSH en entrée sur notre machine. Et bien on pourra également le faire donc avec un firewall. J'ai oublié la moitié, net firewall. Ça fait beaucoup de commandes, hein. Ça commence à faire beaucoup de commandes qu'on a vu ensemble là, depuis ce début de cours. Name. On va mettre bloc SSH. Hein. Voilà, tout simplement. Display name. Sur la machine locale. Voilà. Et après, on met les différentes règles. Direction. Je pense que vous avez pigé. On a parlé de ce qui venait de l'extérieur, donc ce qui arrive en entrée. Inbound. Bound, pardon. On a dit ensuite que c'était du SSH, donc protocole. Bon, on passe par TCP, ça ne change pas. Mais ce qui est important, c'est qu'on passe par le port 22. Donc c'est le port de SSH, je ne l'invente pas. C'est le port qui est utilisé en tout cas pour celui-ci. Les adresses, bon. On bloque quoi comme adresse? A priori, on bloque tout le monde. Hein. Donc tout, ini. Et l'action, c'est de bloquer. On active, voilà, évidemment, pour être s'assurer que c'est bien activé. La règle est bien active au moment de sa création. Et voilà, en faisant ça, si je valide, je bloquerai en fait ici toute connexion distante en SSH sur cette machine-là, depuis n'importe quelle adresse, d'accord? Et bien sûr en rendant active tout de suite cette règle au niveau du pare-feu. Donc vous voyez, ça fait pas mal de choses à écrire, mais encore une fois, en tout cas, bon, c'est mon avis personnel, mais je trouve que PowerShell est assez clair là-dessus. Au niveau des commandes, c'est plutôt bien fait, plutôt logique. Les arguments aussi sont logiques. Et dans tous les cas, s'il y a un truc après que vous voulez configurer de manière bien spécifique, Microsoft au moins, on peut le reconnaître, ils font une documentation assez complète là-dessus, très bien fournie, donc on retrouve vraiment toutes les informations qu'il faut. Donc vraiment là-dessus, il n'y a pas de problème. Voilà. On peut retrouver vraiment un petit peu tout ce qu'on veut. On ne peut pas se dire mince, il n'y a pas de documentation. Ah, pour le coup, s'il y en a même trop, peut-être. Il y a peut-être même trop de choses. Donc il y a vraiment tout ce qu'il faut de ce côté-là. En tout cas, voilà. Alors je sais que ça fait beaucoup de voilà, mais c'est important parce que voilà, voilà, on passe à autre chose. Hein. On a vu comment créer de nouvelles règles. Maintenant qu'on a vu aussi comment configurer le pare-feu en ligne de commande, on va terminer cette séance, parce que ça fait quand même plus de 40 minutes à ce que je vois, donc le temps passe très vite, très vite même. Et on va voir, parce que bon, quand on a fait des bêtises comme ça, alors évidemment, je vous invite à, surtout si vous connaissez pas, faire des tests au départ sur un système virtualisé ou à faire attention à ce que vous faites, bien sûr. Parce que si vous ajoutez des règles en bloquant des trucs et qu'après vos applications ne marchent plus, bon, ça va être un petit peu embêtant. Donc bien sûr, faites attention à ce que vous faites, et si vraiment vous voulez tester des trucs, quitte à faire des bêtises, faites-le sur un système virtualisé, comme ça s'il y a un problème, c'est pas grave, c'est sur votre système virtualisé. Mais au pire, de toute manière, grâce à la baguette magique, Firewall Rule, donc cette fois-ci en Remove, on va pouvoir bien sûr supprimer une règle. Et là, bon, le plus simple, c'est de passer par le nom, voilà. Donc moi par exemple, si je l'avais bien ajouté, la règle que j'avais appelée bloquer SSH, j'aurais pu la désactiver, la supprimer, pardon, pas la désactiver, mais la supprimer, comme ceci. Sinon, il faudrait passer par la commande set qu'on a vu tout à l'heure, et ensuite éventuellement de voir au niveau du pare-feu ce qu'on peut faire, voire passer par des propriétés pour changer la propriété enabled à false, et donc indiquer qu'on désactive la règle, sans pour autant la supprimer de la liste du pare-feu, pour pouvoir la réactiver, on va dire, ultérieurement. Donc on peut faire d'autres choses comme ça. Donc on peut faire surtout par ça. Bon, le display name c'est plus rare parce que vous avez vu que c'est un très long texte, donc désactiver en passant par le display name quand même moins souvent. On peut passer par un policy store à nouveau, voilà, si c'était quelque chose qu'on veut bloquer. Par exemple, supprimer des règles par rapport à un magasin, c'est-à-dire que vous avez un ensemble de règles d'accès, de sécurité, etc. que vous avez configuré et que vous voulez à un moment donné tout enlever parce que ça représente un groupe, en fait, un bloc. Et si vous avez nommé ce groupe, donc le fameux policy store dont je vous parlais tout à l'heure, vous pourriez supprimer toutes ces règles à partir de ce nom-là aussi. Ce qui évite de les supprimer une par une. Parce que si vous ajoutez 50 règles à votre parc entreprise, ça peut être un petit peu long s'il faut les supprimer une à une manuellement. Donc au moins, là, on peut quand même agir beaucoup plus vite. Et voilà. Puis après, bon, l'argument classique qu'on retrouve souvent, je le répète pas toujours pour plein de commandes, mais vous avez très souvent des commandes un peu sensibles avec un argument de confirmation. Pour que ça demande toujours confirmation avant de supprimer pour être sûr. Ça, vous avez le temps de vérifier la règle que vous voulez supprimer. Est-ce que c'est bien ça? Est-ce que je suis pas en train de faire une bêtise? Et comme ça, on est sûr, ça évite certains incidents, on va dire, par rapport à tout ça.
Ça, c'était la commande de suppression. Justement, je vous parlais de comment activer, désactiver une règle. Bon, on va voir des commandes, parce que plutôt que de passer par tout un tas de filtrages, etc., via les propriétés, ça c'est ce qu'on peut faire si on veut s'embêter, on va dire. En tout cas, on va utiliser les outils globaux, généraux de PowerShell. Mais on a quand même des commandes PowerShell pour s'occuper de ça, parce que vous doutez bien que c'est une opération qu'on a besoin de faire très très souvent. Donc c'est pour ça que Microsoft a mis au point certaines commandes, pour qu'on ait juste via une commande, possibilité de dire telle règle je peux l'activer à tout moment, et telle règle je peux la désactiver, parce que c'est une opération qui revient très souvent. Pour ça, nous avons à nouveau, toujours pareil, Net Firewall Rules, ça ne change pas. Ceci, et là vous pouvez passer par le nom ou le display name, c'est vous qui voyez. Et vous dites voilà, j'active, hop, elle était désactivée cette règle, je ne l'avais pas supprimée, donc là elle est activée. Et bien sûr, vous l'avez compris, si je veux désactiver, on a une commande Disable Net Firewall Rule. Donc on peut pouvoir bien sûr désactiver une règle, mais on ne la supprime pas. Voilà, elle n'est pas supprimée, ça c'est vraiment l'action que fait remove, mais pas disable. Donc on a comme ça toutes les informations qu'il nous faut ici. Et c'est tout. Et c'est tout, mais c'est déjà beaucoup, et c'est loin d'être exhaustif, c'est ce que je vous disais encore, parce qu'on en a vraiment beaucoup. Je pense que ça va se faire dans module. Ça, c'est des commandes qu'on verra. Un jour, je pense que sur une séance, sur une fin de chapitre, avant de passer genre à la programmation, on verra vite fait quelques petits outils pour choper des listes de commandes. Mais en gros, voilà le module qui concerne toute la partie sécurité par feu, Net Security, et vous avez comme ça un petit peu l'ensemble des commandes PowerShell et des fonctions. Donc il y en a, mince, on est allé un petit peu trop, hop, peut-être pas exagérer non plus. Voilà, on en a beaucoup. Donc évidemment, on ne les verra pas toutes. Et sachant que Net Security c'est qu'un module, il y a d'autres modules aussi, donc on peut retrouver pas mal de choses. Vous voyez là, GPO, là, ce nom-là, en fait c'est un policy store, voilà, c'est un nom de policy store qu'on peut retrouver. Donc ce sont plein d'exemples comme ça que vous pouvez avoir sur le système. Mais ça, je vous invite à aller voir si vraiment ça vous concerne, les magasins de stratégie d'autorisation. Cherchez ça au niveau de Windows et vous verrez que vous aurez tous les noms en fait des différents groupes que vous avez et qu'est-ce que ça configure. Voilà, c'est quand même pour des cas très spécifiques. On s'adresse à 0,5% de gens, donc c'est... Enfin, je dis ça par rapport ici en tout cas. Donc c'est pour des configurations quand même bien spécifiques. Évidemment, c'est pas vous a priori que ça va concerner. Bien, on a fait le tour. S'il y a d'autres commandes éventuellement qui peuvent être intéressantes, il faut savoir c'est que des fois il y a certaines informations, certains jeux de données qui ne sont pas donnés avec la commande notamment pour rule. C'est-à-dire quand on faisait par exemple net firewall rule, comme vous avez vu, sur l'interface graphique, il y a énormément de données. Il y a beaucoup de données à rendre. Et pareil, Microsoft a décidé de se dire, plutôt que de forcément tout renvoyer ici, on va créer des sous-groupes d'objets. C'est-à-dire de se dire, voilà, une règle, c'est qu'un seul objet qui contient absolument toutes les infos. On va également créer des autres objets qui vont contenir des informations bien particulières. Donc si par exemple vous vouliez tout ce qui est propre aux adresses, eh bien en fait vous avez autre chose. Vous avez un filtre qui peut être appliqué et vous avez donc ce genre d'objet là. Donc je ne vais pas vous montrer comment s'utilise cette commande, je vous laisserai éventuellement vous y intéresser, mais si vous avez besoin vraiment de vous attarder seulement sur ces infos là, vous pouvez récupérer les informations avec ce genre de commande. Donc c'est get net firewall rule, c'est toujours pareil, et ensuite c'est un mot précis et ensuite ça termine par filter et vous avez comme ça différentes choses. Donc ça c'est ce qui concerne les adresses. On a pour les applications, on va peut-être voir avant, voilà, ce qui concerne l'application en question, donc le programme, ce qui va concerner les interfaces, évidemment, ça peut être utile, et après on va tout ce qui va concerner les numéros de port. Voilà, donc généralement ces données et d'autres, je pense que j'en oublie il doit y en avoir d'autres, des filtres je crois au niveau de PowerShell, qui vous permettent comme ça d'avoir des objets bien spécifiques à certains jeux de données qu'on peut retrouver ici, au niveau des règles. C'est-à-dire que ça, ce sont toutes les propriétés de certaines règles, mais certaines de ces propriétés, en fait, compose des objets PowerShell qu'on peut manipuler via des commandes bien spécifiques. C'est ça que je voulais vous dire. Donc n'hésitez pas à vous renseigner un petit peu là-dessus et vous verrez sûrement plein d'autres commandes pour aller encore plus loin avec tout ce que je vous ai montré ici. Nous en tout cas on va s'arrêter là, ça fait 59 bientôt 50 minutes d'explication sur tout ça, mais au moins vous avez une vidéo sur le pare-feu de Windows, aussi bien pour un usage avec l'interface graphique en tant qu'utilisateur administrateur, et ensuite en ligne de commande avec PowerShell et tout un tas de commandlets que nous avons vus ensemble, qui permettent comme ça de voir tout le fonctionnement de tout ça, et surtout plus tard, si vous voulez l'utiliser dans des scripts, dans des programmes, vous pourrez vous servir de ces commandes-là dans tout ce que vous développez. S'il y a des questions, posées dans les commentaires, n'hésitez pas vraiment à réagir, à partager, à liker, à donner vos retours tout simplement, parce que je pense que c'est utile, parce que vous avez vu que à ce stade, 30e séance, on a vu beaucoup de choses.
Je vous avais promis de toute façon, au début, je m'étais engagé au tout début à ce que ce cours soit progressif comme les autres, il ne fait pas exception. Donc on a commencé par la base qui est savoir créer des fichiers, aller naviguer sur Internet et consulter ses emails. Et là maintenant, vous en êtes aujourd'hui à configurer votre pare-feu en ligne de commande. Donc vous voyez qu'on est parti sur des choses beaucoup plus techniques et beaucoup plus avancées. Et on a encore un bout de chemin puisqu'on attaque prochainement le chapitre sur toute la partie réseau. Et on a vraiment de quoi faire. Et après, je pense qu'on terminera ce cours Windows avec la partie programmation. Donc on reviendra sur tout ce qu'on a vu au niveau de PowerShell, mais on écrira vraiment des scripts. On abordera les variables, les boucles, on écrira des fonctions, on fera des classes, enfin on fera tout un tas de choses. Ça va être merveilleux, prodigieux. Et je vous dis à bientôt, prenez soin de vous, ciao, et on se retrouve pour la prochaine séance sur ce cours Windows. Bye bye.